Herbiers Vendée Football avait rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous, ils ne l'ont pas manqué. Ces derniers se sont imposés dans ces quarts de finale de la Coupe de France en battant le Racing Club de Lens à l'issue de la séance de tirs au but. Un match exceptionnel, historique. Jamais dans l'histoire du football vendéen, un club n'avait atteint ce niveau de la compétition. La belle histoire de la Coupe de France se poursuit donc et la Beaujoire aura porté chance au Rouge et Noir, David. Ouais, ben c'est un match abouti, hein, des Herbiers, avec une très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée parce que Lens a repris un peu le ballon et la possession, mais et une prolongation qui au final a été assez quelconque, hein, il n'y a pas eu d'occasion de but. Je pense que la qualification des Herbiers est méritée, honnêtement, hein. Ils ont eu des occasions en première mi-temps, une équipe de Lens très décevante, et au final, une qualification pour les demi-finales, c'est historique. Ça récompense un parcours qui est hallucinant, et puis ça nous promet une demi-finale. On attend le tirage jeudi, mais avec impatience, hein, parce qu'on peut avoir un très grand club français, quoi. Eric, elle est effectivement méritée, cette victoire ce soir des Herbiers, victoire historique. Oui, je pense qu'elle a été bien construite. En première mi-temps, les Herbiers ont cherché à marquer, hein, puisqu'ils ont eu les meilleures occasions. Donc c'était sans doute dans le projet du staff et des joueurs. Et puis après, ils ont su bien défendre. Ils ont présenté une animation défensive de très grande qualité, hein, autour de leur charnière centrale et des deux milieux défensifs relayeurs. Donc c'est vrai que c'est une victoire relativement logique, hein. Alors on peut être déçu de la prestation offensive de Lens, mais c'est dû aussi à la qualité défensive et de solidarité des Herbretais. Donc je pense que dans l'ensemble, le match, l'avant-match et le match ont bien été gérés par l'ensemble du groupe, staff et joueurs. Donc c'est une victoire qui est méritée, qui récompense l'ensemble du travail du club. Oui. Alors on va revoir les tirs au but des Herbiers. David, est-ce qu'on pouvait imaginer d'en arriver là face à Lens, qui est un club de Ligue 2 qui a été finaliste déjà de Coupe de France. On pouvait imaginer aller si loin dans ce match sans but, avec un score de 0-0. Oui, mais je pense qu'on pouvait s'imaginer un petit peu tous les scénarios. Ils ont sorti Auxerre 3-0 à Auxerre au tour précédent. Là, on savait que ça allait être compliqué, mais moi je tiens à relever, surtout c'est la victoire d'un groupe, d'un collectif, avant tout, en face des bonnes individualités peut-être, notamment par Zoubir, qui a beaucoup percuté dans la défense, mais voilà, c'est une individualité ou des individualités, alors que les Herbiers, c'est vraiment la force d'un collectif, et là-dessus, ils ont été très performants. Camille, sur les tirs au but, on a eu peur, on est passé par tous les sentiments, mais au final, donc c'est une qualification pour les Herbiers. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de leur prestation sur ce moment décisif? Sur la séance de tir au but? Sur la séance de tir au but. C'est vrai que ça a plutôt mal commencé, parce que le premier échec était pour eux. Mais après, ils ont su vite se remettre à niveau, si je peux dire ça comme ça, et puis très bien tiré, sans pression, sans paniquer. Rien à dire, franchement, bravo. Donc on est sur un match, on repart avec de l'énergie, de l'envie, mais vous le disiez, attention, il faut pas rester sur le petit nuage, sur un petit nuage. Il faut tout de suite se remobiliser, hein, Eric. Ouais, il faut savoir l'apprécier quand même, hein. Donc il faut qu'ils aient ce moment-là de jouissance de la performance, parce que c'est important, parce que c'est ce qui va leur permettre aussi d'emmagasiner, de capitaliser sur l'énergie et sur la confiance. Donc ça, c'est important de l'avoir, parce qu'il ne faut pas les frustrer de ça. C'est hyper important qu'il n'y ait pas cette frustration-là. Donc il faut qu'ils aient ça. Après, effectivement, dès 48 heures après, dès jeudi, bien préparer le match de Dunkerque, faire ce qu'il faut au niveau du club en termes de motivation supérieure pour le championnat. Donc il y a quelques leviers à mettre sans doute en route pour que le championnat devienne leur priorité jusqu'au prochain match de Coupe de France, soit la demi-finale. David, c'est quoi les leviers alors pour que les joueurs se remobilisent dans le championnat et n'aient pas l'esprit qu'a la Coupe de France? Les leviers, bon, il y en a plusieurs, mais d'un point de vue sportif en tout cas, voilà, c'est vraiment miser sur la récupération, l'hydratation des joueurs, et puis je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la victoire d'un collectif ce soir, mais il y a tout un groupe aussi, hein, qui était derrière eux. Il y a des joueurs qui ne sont pas rentrés aujourd'hui, qui vont jouer forcément à Dunkerque vendredi. Donc ouais, le
l'entraîneur devrait faire tourner là. Il y en a, les joueurs ont besoin de se reposer. Ouais, parce que là physiquement, c'est quand même pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Hein. Donc là, forcément, il va être obligé de faire tourner un peu. Le groupe des herbiers est assez étoffé. Hein. Il a la matière pour faire tourner sans perdre forcément trop de niveau. Il sera obligé de toute façon de le faire, hein, au moins pour ce match de Dunkerque. Et puis après, il faudra arriver à gérer les deux, hein, avoir cet objectif de Coupe de France de demi-finale dans la tête, et le championnat, parce que le championnat, ils sont ce soir relégables. Hein, parce qu'on rappelle que Avranches a gagné ce soir, ce qui fait que les herbiers repassent dans la zone de relégation. Donc il faudra surtout pas se focaliser sur la Coupe de France uniquement, mais se dire que le championnat, c'est le gagne-pain du club en fait. Hein, même si avec la formidable épopée, ils ont emmagasiné un sacré magot cette année. Mais je veux dire, ça reste l'objectif numéro 1 quand même. Hein. Dunkerque, c'est un match à l'extérieur. C'est une équipe qui comment on la joue comment cette équipe? Dunkerque a 2 points d'avance sur les herbiers, donc ils sont dans l'obligation de gagner. Hein, donc ça va être un match très difficile. Hein, à Dunkerque, sans doute dans les conditions climatiques avoisinantes quand même de celle-ci de ce soir. Donc voilà, mais comme le disaient mes collègues, un groupe va être mobilisé pour cet objectif-là, donc un nouveau groupe avec quelques joueurs nouveaux, et la semaine suivante, voilà, on repart dans un cycle normal, après avoir digéré aussi l'effusion médiatique. C'est ça. Voilà. Ouais. David, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce match? Je disais, Dunkerque, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Pour y avoir été avec Luçon notamment, mais ce serait un déplacement compliqué, même un déplacement d'un point de vue physique là aussi, parce que monter jusqu'à Dunkerque, il y a quand même quelques heures de route, donc ce sera pas simple, ça c'est sûr. Et après, bon, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il va falloir faire tourner le groupe, se servir de tous les joueurs qui forment le groupe Herbretais pour pouvoir réaliser une performance là-bas aussi. On va parler un mot du climat. Hein. Il a fait très froid au stade de la Beaujoire ce soir, moins 3 degrés, mais moins 6 à moins 7 degrés en température ressentie. Le froid, il a un impact sur les organismes après avoir passé autant de temps dehors, Camille, à jouer sur le terrain. Oui, forcément, je pense qu'on est encore plus fatigué. Puis sans oublier les prolongations et la séance de pénalty, plus le froid, je pense que là, ils avaient vraiment des conditions très compliquées. Donc, raison de plus pour être encore plus sérieux dans la récupération. On va parler des autres matchs qui sont prévus hein, dans ces quarts de finale. Les Herbiers-Lens, c'était la première affiche. Demain, c'est le FC Chambly qui affronte Strasbourg. Un mot de cette rencontre. FC Chambly, c'était l'autre club de national hein, avec les Herbiers. C'est un match ouvert. Hein, surtout que Chambly là, va se dire, les Arbretais, ils y sont arrivés hier soir, ça va les motiver encore plus. Strasbourg, c'est pas une équipe qui est super performante à l'extérieur. Ils sont très très forts chez eux. Moi, je dis sur un match comme ça, c'est du 50-50 hein, quasiment. Hein. Donc là aussi, c'est ouvert. Ouais, David. Si je peux rajouter, Strasbourg a connu quand même le championnat national il y a 2 saisons. Donc avec quelques joueurs qui sont encore d'ailleurs dans le groupe strasbourgeois. Et je pense que ça peut jouer aussi vis-à-vis de Chambly. Alors demain, pas en leur faveur, malheureusement. Ouais. Demain à 21h, le PSG affronte l'OM. C'est le gros choc hein, de ces quarts de finale. Eric, un pronostic, comment vous voyez cette rencontre? C'est un match que Paris doit emporter normalement, mais bon, il y a toujours en perspective la Ligue des Champions, donc c'est une difficulté supplémentaire pour les Parisiens. Bon, ils ont quand même, malgré tout, l'effectif, ils ont tellement une marge de sécurité par rapport aux opposants, notamment Marseille, sur le dernier match du championnat, qu'ils devraient pouvoir se qualifier, et sachant que c'est quand même un objectif essentiel pour eux que de gagner la Coupe de France. Et puis, dernier match, ce sera jeudi à 21h, Caen reçoit Lyon. Camille, Caen, vous aimeriez beaucoup que les Herbiers les affrontent en demi-finale? Oui, c'est sûr. Parce que je pense que ça reste une équipe jouable, et puis un peu pareil que Lens au final, malgré qu'elles sont en Ligue 1, mais je pense que ça peut être possible. Par contre, là, Caen reçoit Lyon, comment vous voyez cette rencontre là aussi? Après, c'est chez eux, et puis Lyon, c'est pareil, en championnat, en ce moment, ils sont un peu en perte de vitesse, donc je pense qu'il y a moyen pour Caen de faire quelque chose. Affaire à suivre maintenant jeudi. En plus, il y aura le tirage avant, donc... Sachant que Lyon, le championnat, c'est mal barré.
Ils ont la Ligue Europa, ils sont très bien, et ils sont très performants à l'extérieur. Donc je pense que c'est un objectif pour eux, la Coupe de France aussi cette année, parce qu'on voit bien le championnat, ils sont largués, hein, ça va être très dur d'accrocher la Ligue des Champions. Moi, je pense que ils vont jouer ce match à fond, quoi. David, lorsqu'on faisait en fin de soirée un tour de table pour savoir qui vous aimeriez affronter, pour les herbiers, vous, c'était le PSG qui vous plaisait. Pourquoi le PSG? Parce qu'un joueur a envie de rencontrer des joueurs comme ceux qui évoluent au Paris Saint-Germain. Des stars, il faut le dire, des stars. Donc oui, c'est sûr que si les herbiers affrontent le PSG, déjà, je pense que là, la Beaujoire, on ne sera pas loin de le remplir. c'est quasiment sûr. Et puis, effectivement, c'est des références du football mondial, quoi. Là, c'est même plus français, c'est mondial. Donc oui. Bon, en tout cas, on va attendre le tirage au sort. Pour l'instant, on ne peut pas faire beaucoup de projections. Le tirage, il est prévu pour les demi-finales ce jeudi. Bien sûr, on le suivra sur TV Vendée. Et puis, dès demain, vous retrouverez les réactions des entraîneurs, des joueurs, la fête, bien sûr, aux herbiers, la réaction des supporters, le retour des joueurs aux herbiers. Et puis, on se projettera forcément dans les demi-finales prévues pour le mois d'avril. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Très belle soirée et à bientôt.